Bonjour à tous, nous sommes 1h20 avant le jeudi 8 septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence par l'Ethereum où il y a du nouveau. Il y a du nouveau sur pas mal de graphiques, vous allez voir, c'est très intéressant. Sur l'Ethereum, eh bien, on avait l'épaule épaule qui a cassé la baisse et on semble vouloir contre-attaquer. On avait toujours la tasse avec anse qui donnait des objectifs haussiers, mais on était revenu sous la ligne du coup, pas loin du niveau d'invalidation. Pour autant, eh bien, on est en train de revenir sur la ligne du coup avec une accélération toute récente. Le drapeau qu'on avait remarqué au départ donnait des objectifs baissiers, tout comme l'épaule tête-épaule. En H4, on s'aperçoit qu'il y avait aussi une tasse avec anse, qu'il y avait un petit drapeau rose dont le mât, eh bien, on n'a pas fait son objectif, on avait fait l'objectif H par contre de ce drapeau rose ici, qui servait de pullback à la tasse avec anse. On revient sur la ligne du coup de la tasse avec anse. Attention, on est toujours dans un canal parallèle avec un point ici, on fait la parallèle, on trouve un point, 2 points, plus de 3 points, une petite incursion aussi. On pourrait très bien repartir dans l'autre sens, par exemple depuis la ligne du coup de la tasse avec anse, pour effectivement casser finalement ce canal à baisse, ce qui validerait un drapeau. Mais attention, on a aussi un biseau avec plusieurs points sur la résistance et plusieurs points sur le support. En M30, on revoit quand même le canal parallèle, effectivement, la parallèle 1 point, 2 points, 3 points, incursion. On pourrait très bien revenir casser la baisse. Et vous voyez qu'on a un ordre à l'achat. On le voit en H4, effectivement, il y a donc l'épaule, tête-épaule qui a cassé la baisse. On a réintégré sa ligne du coup. Et on s'aperçoit qu'il y a aussi 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, cassure, biseau, avec 1 point, 2 points, 3 points sur le support. Le niveau d'invalidation de ce biseau descendant, c'est son plus bas, et son objectif, c'est son plus haut. En H1, on voit très bien ce biseau descendant qui avait cassé ici. On est revenu faire un pullback non loin d'ici. Et regardez, quand on prend la parallèle à cette ligne pointillée, on trouve la ligne du coup potentiel d'une épaule, tête, épaule inversée qui pourrait donc casser à la hausse. Effectivement, comme les droites sont parallèles, on peut valider malgré les petites incursions. Et on va voir que sur le Litecoin, eh bien, on a aussi des scénarios très intéressant. Sur le Litecoin, on hésitait effectivement avec un scénario sur la ligne pointillée qui ressemblait effectivement à une ligne des épaules, d'une épaule, tête-épaule, qui si on cassait la ligne du coup, ici en bas, eh bien offrirait des objectifs baissiers, mais attention, c'est pas encore fait, et on s'aperçoit qu'il y a une oblique, comme ceci, qui laisse penser à un triangle rectangle. Si on zoome dessus, eh bien le triangle rectangle est tout à fait net. 1 point, 2 points, 3 points, et hop, cassure. Et on fait un pullback sur et même à l'intérieur de la figure avant de tenter une remontée. Le triangle rectangle est très bien matérialisé. En bas, on a un point ici, un autre point un peu moins précis ici, mais on est quand même sur les mêmes niveaux. De toute façon, on casse du côté où c'est le plus précis. Et effectivement, ça donne des objectifs haussiers finalement maintenant sur le Litecoin. Si je reviens à H4, en fait, voilà, donc c'est plutôt ce niveau, 1 point, 2 points, 3 points. Le triangle rectangle donne des objectifs haussiers contraires au drapeau qui avait cassé mais qui avait eu du mal à franchir les plus bas. D'après cassure à plusieurs reprises, ce niveau était difficile à franchir. On pourrait revenir sur le drapeau et aller à l'objectif baissier, ou alors partir dans le sens du triangle rectangle à la hausse. Dans ce cas-là, on pourrait s'orienter vers les objectifs du triangle symétrique vert d'origine. Ce triangle rectangle sur le Litecoin, eh bien, est tout à fait intéressant. Sur le Bitcoin, eh bien, on s'aperçoit que depuis qu'on a atteint l'objectif 2 de cette figure harmonique en AB égale CD, figure harmonique que vous pouvez étudier aussi dans notre formation confirmée, la partie 2. Il y a 8 figures harmoniques à étudier et on a vu un triangle symétrique qui avait cassé à la baisse. On a atteint l'objectif 2 et sur cet objectif 2, il y a, semble-t-il, des prises de bénéfices. Sur les objectifs chartistes, il y a des replis assez marqués des fois, effectivement, même des retournements, et sur l'objectif harmonique aussi. En H4, on pourrait s'orienter encore vers effectivement l'objectif du biseau ascendant, mais un repli plus marqué n'est pas à exclure. En H4, c'est pareil avec le drapeau, on pourrait rejoindre son plus bas. Sur le Bitcoin, on s'aperçoit qu'on est venu pas loin de l'objectif H, mais qu'on revient en direction du triangle symétrique qui s'était précisé avant cassure, une cassure très nette, très dynamique, très violente. En M30, si on regarde le triangle symétrique dans un contexte un peu plus large, on voit qu'il y a le mât de l'ancien drapeau, qui a un objectif encore plus bas. On s'aperçoit que sur le Litecoin et sur l'Ethereum, eh bien effectivement, la hausse est plus dynamique à chaque fois qu'il y a une hausse, alors que sur le Bitcoin, c'est plus difficile les hausses et la baisse est
plus marqué à chaque fois. Sur le marché du gold, on s'aperçoit qu'on forme un triangle rectangle juste avant l'objectif du mât du drapeau vert. On avait fait beaucoup d'objectifs chartistes, hein. Il y avait eu la tasse jaune, la tasse mauve, le drapeau vert et le bas du biseau ascendant. En même temps, on voit qu'effectivement le triangle rectangle a un support à seulement 2 points, donc une cassure baissière ne serait pas très intéressante, il faudrait au moins 3 points puisque c'est une oblique, alors que 2 points sur une horizontale c'est suffisant. Si on casse à la hausse, on validera les critères d'un triangle rectangle avec des objectifs haussiers. Sur le silver, eh bien, nous avions aussi un mât de drapeau qu'on n'avait pas atteint et on crée un retournement. Si on cassait le plus haut ici, ça formerait une sorte de tasse avec anse. Sur le WTI, c'est terminé pour le trade qu'on avait mis, on s'est fait donc stopper ici. Le biseau n'a pas fonctionné. Attention, on casse à la baisse un canal parallèle. En H4, le canal parallèle, qui avait le même support que le biseau descendant, eh bien, pourrait très bien, comme souvent sur les canaux parallèles, faire une fausse cassure baissière réintégration pour repartir dans le sens. Mais pour l'instant, eh bien, la baisse prédomine. Et en H4, on avait effectivement les objectifs du triangle rectangle tout en bas et les objectifs du drapeau dont on se rapproche. Sur le CAC 40, on résiste bien sur ce niveau de la ligne rouge qui laisse à penser à un scénario possible et éventuellement une épaule, tête, épaule inversée qui pourrait donc casser à la hausse si il y avait une remontée. Cette remontée est très légère pour le moment, donc ce scénario est juste à mettre dans le coin de la tête pour plus tard. Sur le marché du DAX, on avait le biseau descendant avec 1 point, 2 points, incursion, 3 points cassure. Sans l'incursion, il est très net, mais l'incursion, toutefois, il est validé par nos critères. On attendait un repli pour réeffectuer un achat, ça n'a pas eu lieu. Cela dit, le repli n'est pas impossible pour plus tard. On a un scénario un petit peu lié à autre chose que le biseau descendant qui laisse à penser qu'il pourrait y avoir un repli et donc un achat potentiel dans le secteur. On attend toujours. Sur le FTSE UK100, on avait une tasse avec anse qui avait cassé à la hausse, on est venu raser son niveau d'invalidation sans la valider et on s'oriente peut-être vers la ligne. Du coup, une recassure nous intéresserait. Pour l'instant, c'est plus compliqué. Sur le Dow Jones, eh bien, il y a un rebond depuis l'atteinte de l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Sur le S&P 500, on est revenu au-dessus de l'ancienne ligne du coup du double creux. En H1, on a atteint précisément, comme assez souvent d'ailleurs, l'objectif H de l'épaule tête-épaule mauve. Et on voit effectivement que les objectifs chartistes créent des replis. Il faut pas hésiter à prendre ces objectifs sur les objectifs chartistes. Sur le Nasdaq, on a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure du biseau d'élargissement ascendant. On revient sur la figure actuellement. Sur le Nasdaq, on avait quasiment on a frôlé l'objectif H de l'épaule tête-épaule mauve et l'objectif H de l'épaule tête-épaule jaune et il y a un rebond actuellement. Sur l'euro JPY, eh bien, le triangle rectangle tout en bas avait fait ses objectifs, on va y revenir, et on a formé une tasse avec anse qui contrecarre effectivement le triangle rectangle d'origine. En H1, on avait effectivement le triangle rectangle, on a fait tous ces objectifs, même la parallèle au support ici, et l'objectif H aussi. Le canal parallèle a nettement cassé à la hausse. Si on résume les choses, eh bien on s'aperçoit que effectivement il y a une tasse avec anse avec un très beau bol qui casse à la hausse. Attention, on rejoint un ancien plus haut qui pourrait faire obstacle. Il y a aussi un ancien plus haut majeur qui apparaît juste avant l'objectif H. On le voit en weekly, ce plus haut ici, qui laisserait penser à un double creux géant. La cassure de cette tasse avec anse est franche. Sur le NZD CHF, on n'est pas loin de casser éventuellement le plat du biseau d'élargissement ascendant à angle droit, ce qui proposerait des objectifs chartistes théoriques. AUD-CHF, c'est pareil, on pourrait casser à la baisse effectivement le biseau d'élargissement descendant à angle droit qui avait cassé pourtant à la hausse mais qui a échoué dans sa cassure à plusieurs reprises. Sur l'euro-dollar, on a atteint l'objectif H de l'ancienne épaule tête-épaule, on avait toujours l'objectif tout en bas du drapeau mais il y a un rebond et regardez, on avait cassé aussi un triangle rectangle. Après cette cassure, on avait formé un plus bas d'après cassure qui correspondait à l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Et effectivement, on a buté contre avant de rebondir. Quand on regarde le triangle rectangle, on avait aussi le drapeau rose. Eh bien, on est en train, semble-t-il, de contre-attaquer tout cela. Attention, n'oubliez pas que demain, il y a l'annonce de la Banque Centrale Européenne, avec notamment la conférence de presse l'après-midi.
à surveiller, hein, ça peut créer pas mal de renversements, donc prudence d'ici à cette annonce. Sur le AUD-JPY, on avait ce drapeau, on arrive sur un plus haut sensible, c'est cette ligne bleue qui correspond à ce plus haut qui pourrait proposer des retournements effectivement. Alors d'après nos scénarios, ce drapeau est dans un contexte un petit peu gênant effectivement. Sur le NZD-JPY, on arrive aussi sur un niveau sensible, ce plus haut ici, on a cassé le rectangle qui est validé effectivement, un point, deux points, le plat au-dessus est cassé, et effectivement on a des objectifs haussiers. Sur le GBP-JPY, on a cassé le triangle symétrique à la hausse. Tout récemment, on avait fait un troisième point à la dernière minute avant de casser. Attention sur la cassure toutefois du triangle symétrique que l'on ne validera pas effectivement, car il aurait fallu casser à au moins 70% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle symétrique. Effectivement, la cassure se fait un peu trop tôt. Sur le GBP-AUD, on pourrait rejoindre le rectangle de continuation, donc le plat ici. En H1, on s'aperçoit qu'il y a quand même un scénario potentiel contraire. On avait un double bottom, sa ligne du coup, cassure, on atteint le demi-objectif, on revient sur la ligne du coup. Mais attention, on pourrait soit rebondir et rejoindre l'objectif H, soit effectivement casser à la baisse. Et dans ce cas-là, on aurait un biseau d'élargissement à 100 d'angle droit, sachant qu'on a 1 point, 2 points, 3 points et des incursions. Donc effectivement, ça peut arriver, c'est un scénario à ne pas négliger, mais qui sera matérialisé qu'à la cassure du plat en bas. Sur l'euro CAD, eh bien, on a eu un rebond depuis le demi-objectif de l'ancien triangle rectangle. On est toujours dans le canal mauve. On pourrait rejoindre le haut du canal mauve et casser ensuite à la hausse. Effectivement, pour rejoindre le plat du triangle rectangle, dans ce cas-là, on aura bien fait le tour. Par contre, attention de la pointe du triangle rectangle. On n'aura pas l'épaisseur du triangle rectangle pour nous protéger. En M30, toujours sur l'euro CAD, on avait l'épaule tête-épaule qui avait cassé à la baisse. On avait rebondi sur sa ligne du coup pour venir sur le demi-objectif de la figure. Et bien, nous revoici dans la figure au-dessus de la ligne du coup. Sur le AUD-USD, on attendait le retour sur le support de l'élargissement symétrique. C'est chose faite avec une réaction haussière. On avait en H4 effectivement une épaule, tête, épaule qui avait cassé à la baisse. On a eu du mal à franchir le bas d'après cassure. On l'a franchi. On a rejoint le support de l'élargissement symétrique et le demi-objectif de l'épaule, tête-épaule. Sur l'euro GBP, on avait cette tasse avec anse dans un endroit un petit peu inconfortable à cause des plus hauts matérialisés en bleu. Et effectivement, on est revenu sur ce plus haut matérialisé en bleu après un rebond sur la tasse. Sur l'USD-JPY, la tendance est simplement très haussière. Effectivement, on a encore continué à progresser. Sur le CAD-CHF, eh bien, on avait buté contre le haut du canal vert. En H4, on s'aperçoit que ce haut, c'est aussi ce niveau et ce niveau. Donc effectivement, il y a un plat d'un triangle rectangle potentiel. On a cassé à la hausse, mais regardez, la cassure a échoué. On revient de l'autre côté, on pourrait repréciser un troisième point sur cette ligne de support à seulement 2 points. Si on avait effectivement un troisième point assez précis, eh bien une cassure baissière donnerait des objectifs baissiers. Sur l'euro AUD, on a cassé un canal parallèle, on pourrait s'orienter sur le haut de ce canal parallèle. Sur l'USD CAD, on a du mal à franchir ce plus haut, ce niveau sensible jaune. On pourrait réintégrer le premier niveau sensible jaune. Dans ce cas-là, eh bien, on pourrait même venir casser le canal parallèle, puisque le support du triangle symétrique, quand on fait ça parallèle, on trouve cette ligne pointillée. Soit on rejoint l'autre côté du canal, soit on le casse dans l'autre sens. Si on casse dans l'autre sens, eh bien, on a un drapeau qui sert simplement de pause. GBP NZD, eh bien, on a eu du mal à rejoindre le plus bas d'après recassure du triple top, de la ligne du coup ici. On est revenu quasiment sur la ligne du coup. On va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, on tergiverse toujours dans le secteur. Les objectifs chartistes des deux figures, le triple top et du triangle symétrique, sont baissiers. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a
postées. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.